Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le fonctionnement de la médiathèque de notre CMS BlockTech. Vous avez un menu entièrement dédié à la médiathèque dans lequel vous allez pouvoir ajouter des médias, c'est-à-dire des images, des PDF, des fichiers audio aussi. Vous allez pouvoir gérer votre médiathèque, c'est-à-dire voir les images, les associer à des catégories, leur donner un nom, les supprimer. On verra par la suite qu'on peut créer des galeries d'images. Et puis il y a d'autres fonctionnalités qui feront l'objet d'autres tutoriels. Pour le moment, je vais vous montrer que ajouter une image à votre galerie, c'est très simple. Il suffit bien sûr d'aller sur Ajouter, de cliquer sur Parcourir, d'aller chercher sur votre ordinateur l'image qui vous intéresse et de cliquer sur Ajouter. Alors vous verrez que pour des raisons de performance, les images sont automatiquement converties au format WebP, qui est un format d'image qui a été mis au point par Google et qui va compresser les images. Si vous voulez garder votre image dans le format original, c'est-à-dire ici il y a une format JPEG, à ce moment-là il suffit de décocher ici et votre image sera enregistrée sur le serveur au format JPEG. Donc là je garde la conversion, je clique sur ajouter, l'image est uploadée sur le serveur, voilà, c'est assez rapide, et puis vous vous retrouvez dans le gestionnaire de médias avec votre image qui a été téléchargée, que vous pouvez associer à une catégorie, que vous pouvez nommer, lui donner un nom. Par la suite, si vous avez besoin de la supprimer, ça peut être fait à partir de là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on peut accéder, lorsque c'est des images JPEG, aux métadonnées en provenance de l'appareil photo. Ce que je vais faire, je vais retourner ici et je vais supprimer mon image. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut utiliser une autre méthode pour télécharger votre image, c'est faire un drag and drop. Voilà, c'est-à-dire vous faites un glisser-déposer et ça fonctionne aussi. Donc au lieu de parcourir, si vous avez des images qui sont dans un dossier que vous avez l'habitude de travailler, bon, ça peut être fait de cette façon-là. Vous pouvez aussi, et ça c'est quand même assez pratique, télécharger plusieurs images en même temps. Donc, quand vous avez des galeries d'images à réaliser, vous pouvez télécharger comme ça jusqu'à 25 images. Alors je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais vous verrez que un certain nombre des images sont inversées, parce qu'elles ont été prises à partir d'un appareil photo et elles ne sont pas dans le bon sens. Alors, ce que je vais faire, là, j'active le mode sélection de ma médiathèque, je sélectionne les images que je viens de télécharger, je demande à les supprimer, et je vais de nouveau aller les chercher, et puis je vais, sauf la première, cliquer ici, corriger automatiquement l'orientation, uniquement image JPEG avec données EXIF. Et vous allez voir, c'est quand même assez pratique. Le logiciel va remettre les images dans le bon sens automatiquement. C'est quand même assez pratique. Le gestionnaire de médiathèque donc, vous permet de mettre vos images dans des catégories et par la suite, bien sûr, de faire des recherches par ces catégories. Vous pouvez aussi filtrer par la date de téléchargement de vos images. Voilà. Et vous pouvez aussi tout simplement faire une recherche. Voilà. J'ai marqué François FRA, voilà, et voilà, il me trouve toutes les images qui sont associées
à ma recherche. Vous pouvez cumuler les recherches, c'est-à-dire mettre une date et puis aussi une catégorie. Et éventuellement aussi par-dessus faire une recherche. Vous pouvez afficher toutes les images de votre médiathèque. Il suffit de cliquer ici pour charger à chaque fois la suite de la médiathèque. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, pour supprimer une image, vous pouvez cliquer pour accéder à ses propriétés et la supprimer de façon individuelle. Mais vous pouvez aussi faire des suppressions groupées en cliquant plusieurs images et ensuite en demandant à les supprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.